Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul Filaoun, salut tout le monde. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous en tant qu'Algérien, patriote, démocrate. Personnellement, j'ai adhéré à la révolution citoyenne pacifique du 22 février 2019. Depuis ce jour-là, je n'ai pas raté une seule marche. Et chaque marche, je découvre le peuple algérien et l'Algérie nouvelle. Je suis très heureux d'avoir vécu ce moment. C'est un moment plein d'intensité. C'est un moment où moi personnellement j'ai senti que finalement je suis entouré d'une très bonne famille, une grande famille, cette famille qui est le peuple algérien. Et dans les années 90, le peuple algérien a souffert, il a beaucoup souffert. Pour ne prendre que cette période-là, période noire, sanguinaire, et que nous espérons ونطلبوا الرب عز وجل لا ترجع لي يعني لهذاك المرحلة هذيك يعني اللي كانت قاسية. Ce moment qui était vraiment difficile pour le peuple algérien. Passons, mais en ce moment, le peuple algérien a besoin de liberté. Il a besoin de recouvrir sa souveraineté, qui est malheureusement bafouée. Le peuple algérien a besoin d'être libre dans son pays, a besoin d'être sécurisé dans son pays. Il a besoin de vivre bien dans son pays. Il a besoin d'une justice sociale. Il a besoin d'une justice indépendante. Il a besoin, et c'est son droit d'être fier en tant qu'Algérien. Pourquoi? Parce que ce pays-là a payé cher sa liberté, qui malheureusement a été confisquée pendant l'indépendance. Et ça, c'est toute une histoire. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais elle empêche que les régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance à ce jour sont des régimes totalitaires, des régimes répressifs. Le peuple algérien, disons-le, a souffert. Il a souffert par ce régime qui, pour se maintenir, joue sur la fibre de l'identité. Cette identité qui est sacrée. Malheureusement, c'est un régime sans loi ni foi. Et surtout, pendant la gouvernance du président imposée au peuple algérien par des subterfuges, Bouteflika, qui a vraiment, disons-le, massacré toutes les institutions de l'État. Avec sa mauvaise gestion, il a gangréné toutes les institutions par la corruption, le clientélisme,
Tout ça, ça a bouleversé les Algériens. En sortant d'une destinée noire dont je me tairai les raisons, mais les séquelles de cette destinée noire sont pas encore fermées. Arrivé, ce pouvoir bouteflикien, c'est une caste mafieuse. Ils ont poussé l'outrecuidance à proposer un cadre en bois comme candidat au peuple algérien. Voyez-vous, mes chers compatriotes, le mépris, l'humiliation qu'a pu subir notre valeureux peuple. Ce pouvoir cynique a poussé au maximum le peuple algérien. Le peuple algérien, il a pris la décision le 22 février 2019 d'enclencher une révolution. Bien entendu, quand on parle de révolution, on comprend qu'il y a de la violence. Mais non, le génie de l'Algérien, une révolution citoyenne pacifique. Depuis presque une année, dans une semaine, on aura une année. On va fêter ça. Il a montré au pouvoir, malgré toutes les tentatives de déstabilisation du Hirak, le peuple est resté dans sa sérénité. Toutes les tentatives de diviser ce peuple par le pouvoir ont été échouées. Pourquoi? Le peuple sait pourquoi, mais le pouvoir ne le sait pas. Parce que le pouvoir, il a vécu pendant des décennies sans le peuple. Il décide tout seul. Il décide à la place du peuple. Il fait ce qu'il veut. Le peuple n'est pas naïf. Le peuple n'est pas lâche. Hacha. Le peuple était patient. Et le pouvoir n'écoute pas cette patience. Il a pris cette patience comme faiblesse. Le moment où est arrivée cette humiliation, le peuple s'est redressé en un seul homme pour dire non au 5e mandat. Et par la suite, non à tout le système. Et il continue à le dire. Le peuple veut un état de droit. Le peuple veut un état des institutions. Le peuple veut une justice libre, pas une justice aux ordres. Le peuple veut une justice sociale. Le peuple veut continuer la solidarité et l'hospitalité qu'il a en lui, innée. Le peuple algérien est connu pour son hospitalité. Alors, depuis tout ce temps-là, depuis toutes les marches qui se sont déroulées, le pouvoir a continué dans la provocation. Après avoir stoppé et arrêté, fait avorter les élections du 18 avril
2019, et pourtant le peuple n'a pas demandé ça auparavant, c'est par la suite. Le pouvoir a usé de toute la constitution qui est préfabriquée, qui est fabriquée par le pouvoir lui-même, en appliquant l'article 102, et en principe qui devrait suivre le 7 et le 8. Mais là, puisque ça revient au peuple, les deux articles ont été confisqués. Après la démission de leur président, ils ont placé un homme comme chef d'État. Bon. Et ils ont aussi voulu imposer des élections pour le 4 juillet. Le peuple, comme le peuple n'est pas dupe, il a senti que le jeu était déjà fait, parce qu'ils ont organisé un soi-disant dialogue entre eux, c'est l'utilisation du peuple, le panel, je ne sais pas comment on appelle comme ça, et ils ont fait une commission. Une commission, c'est eux qui en constituent une commission, ils l'appellent commission indépendante. Là, c'est vraiment, faudrait voir avec Kafka, peut-être qu'il va nous enseigner beaucoup, il va nous faire connaître l'absurde beaucoup plus. Le peuple a dit non au 4. Ces élections ont été aussi avortées. Et voilà qu'il arrive le 9 juillet. Le chef d'État qui a été imposé et mis à la tête de l'État se trouve hors constitution, puisqu'il a épuisé ses 90 jours. Voilà. Toujours le peuple dehors, le pouvoir dans les casernes, devenu le pouvoir directement dans les casernes. Et chaque semaine, pratiquement, c'est devenu un rituel où les chaînes de télévision du pouvoir, et non pas de l'État au nom du peuple algérien, non. C'est des millions de gens qui sortent 2 fois par semaine, le vendredi, le mardi, et parfois 4 à 5 fois par semaine. Et sans oublier aussi nos frères diaspora. Malgré ça, le peuple ne recule devant rien. Au mois d'août, on annonce qu'il y aura des élections. Et la date sera connue en septembre. Le peuple sort en force. Il dit non, nous voulons des élections transparentes. Et ces élections transparentes ne peuvent pas être passées par le pouvoir sans le peuple. Le peuple veut sa commission indépendante. Sa commission qui contrôlera et organisera les élections. Le pouvoir a continué. Le 13 septembre, il y a eu une très grande marche à travers tout le territoire. C'était des millions d'Algériens pour dire non aux élections. Le 13, c'était un vendredi. Samedi, le dimanche 16 septembre, leur chef d'État se présente à leur télévision pour dire que nous avons décidé de la date des élections. Ça sera le 12 décembre 2019. Sans prendre compte des revendications du peuple algérien. Le peuple algérien continue ses marches toujours
pacifique. Pour essayer d'arrêter cette mascarade. Parce que le peuple a su que ces élections ne font que régénérer cette mafia au pouvoir qu'on appelle couramment la Aïssaba. Bien que il y a de la Aïssaba, de cette Aïssaba qui sont en prison. Mais Aïssaba avec Aïssaba, automatiquement, le peuple n'a pas encore tranché. Et ce qui l'intéresse encore plus le peuple, c'est d'arriver à cette commission indépendante de l'exécutif. Bon, malgré les mobilisations, malgré le 1er novembre qui a été grandiose au niveau vraiment national, et même là où se trouve notre diaspora, malgré ça, le peuple ne veut rien savoir. Il a désigné, le 12, il a désigné un président. Le peuple dit toujours non, il continue ses marches. Le peuple veut et aller vers la transparence et instaurer définitivement un état de droit. Bien entendu, le peuple n'est pas contre les élections. C'est tout à fait normal, à ce niveau-là, il y a des divergences entre les opposants, étant donné que ce Hirak, il est traversé par plusieurs courants idéologiques. C'est tout à fait normal et c'est une richesse pour notre pays. Et cela explique la maturité politique du peuple algérien. Or, le pouvoir toujours assommé, nous ne comprenons pas ce qui se passe, ou bien il n'a plus de capacité ni intellectuelle ni physique de comprendre le peuple algérien. Continue à ce jour. Il a essayé de réprimer au maximum ce peuple par ce qu'on appelle l'arme fatale. L'arme, c'est l'arme judiciaire. En emprisonnant des enfants, des hommes, des femmes, des fillettes, tout passe pour leur opinion. Nous sommes devenus, l'Algérie est devenue la prison qui contient plus de détenus d'opinion et même détenus politiques. Parce qu'il y a une petite différence. Ils sont tous d'opinion, mais politique, c'est une décision politique qui vous dit voilà tel ou tel, il faut le mettre en prison. Ça, c'est une décision politique. Délit d'opinion, on vous prend dans un rassemblement. Là. Et malgré ça, le peuple est toujours déterminé. Et nous sommes pratiquement à la veille, dans une semaine, il y aura l'anniversaire et le Hirak, le peuple algérien a décidé de se rassembler au maximum à la capitale, à Alger. Et dans toutes les villes de l'Algérie et même les villages. Or, disons, au pouvoir réel, qu'il est temps de voir les choses au clair et de rentrer carrément en négociation avec ce peuple-là. Bien entendu, on trouve toujours une excuse, disons que ce peuple-là n'a pas de responsable, il n'y a pas des représentants. Mais là, si vous voulez rigoler, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un peuple avec des idéologies différentes. Nous ne pouvons pas avoir un seul, des représentants. Non, ça ne marche pas comme ça. Les représentants, vous les aurez une fois que il y aura des mesures d'apaisement. Commençons par l'ouverture des médias.
Sans parler les gens du Hirak. Il y aura des têtes qui vont émerger. Ce n'est pas maintenant que vous allez... Avant, vous voulez des têtes. Vous voulez des têtes pour les mettre en prison. Vous avez orienté, bien entendu, le Hirak vers quelques têtes qui sont plus ou moins emblématiques pour certains. Ces têtes-là ne représentent pas le Hirak. Chacun représente peut-être une idéologie. Le Hirak, il est représenté, il est représenté pas par lui-même. Nous n'avons pas les mêmes idéologies, nous le répétons. Alors, nous demandons à ce qu'il y ait une volonté politique de la part du pouvoir réel à changer de système, à vouloir changer de système, à aller du système autoritaire à un système démocratique. Et pour cela, il faut des mécanismes. Ces mécanismes-là sont très connus, c'est très facile. L'État algérien et le pouvoir ont les moyens d'organiser ce genre de rencontre et d'ouvrir un débat national qui n'est pas biaisé. Voilà. Le pouvoir veut imposer une certaine tête et certaines oppositions. Non. Votre opposition, elle fait partie du système. Il y a le système qui a créé son opposition. Le Hirak est l'opposition réelle au pouvoir. C'est le contre-pouvoir. Ces gens qui sont dans l'opposition, s'ils veulent se fondre dans le Hirak et reprendre le chemin avec le Hirak, pas à s'imposant. Non, le Hirak maintenant est mature. Durant toute cette année-là, nous sommes arrivés quand même à maturité. Le Hirak a ses cadres. Le Hirak est assez quand même riche. Le Hirak représente tout le peuple algérien. Alors, cette façon de voir les choses que le Hirak n'a pas de représentant, ça c'est le sentiment du pouvoir. Il veut imposer ça et travailler là-dessus parce qu'il y a ceux qui sont réticents dans le peuple, et leur disant voilà, c'est des gamins qui sont là, ils sont manipulés de l'intérieur, de l'extérieur. On a raconté tout ça. Et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Voilà, nous attendons. Nous, on va continuer, on va fêter, on va faire notre grande fête de la première année de notre révolution, en attendant que le pouvoir se réveille. Et non pas le pouvoir est en train de vouloir confectionner une constitution. C'est aberrant, ça, c'est de l'aberration, ça. On ne peut pas constituer dans l'état où nous sommes. Il y a une révolution, vous voulez faire une constitution au peuple qui ne veut pas de vous. Ça ne marche pas, ça. Vous voulez le faire passer par un API qui n'est pas représentatif. Rien ne représente. Le seul, la légitimité, il y a une seule légitimité, c'est le peuple. Comment? Toutes les marches, c'est des référendums. Pour dire voilà, nous ne voulons pas ce régime. Nous voulons un État civil et non pas un État militaire. C'est tout, c'est simple. Alors passons aux choses sérieuses pour sauver notre pays. Voilà. Pour faire bref, je dirais que le Hirak va continuer jusqu'à la victoire finale qui est l'instauration d'un état de droit, un état démocratique, une Algérie libre et indépendante, le respect de tous et des lois qui doivent être respectées par tout le monde et la justice au-dessus de tout. Et tout Algérien est soumis à cette justice. Nous voulons une justice libre, indépendante, et nous voulons un état de droit
en état des institutions. Vive l'Algérie nouvelle, gloire à nos martyrs.